Bon, c'est encore un succès non démenti pour cette conférence Parlons de l'immobilier. Bonjour à tous. Je suis Édouard Perrault, président de la Chambre des notaires d'Auvergne, et je suis très heureux de vous accueillir au nom de tous mes confrères pour cette conférence Parlons de l'immobilier relative aux chiffres de l'immobilier. Alors, qui mieux que le notaire pour parler d'immobilier? Grâce à un maillage territorial et une présence sur tout le territoire auvergnat. Qui commence donc de 2016, si vous voulez comparer sur 10 ans. Justement, on retrouve presque des volumes égaux à 2018, vous avez 2017, 2016. Il y a plus de maisons, bien sûr, que d'appartements qui sont vendus. L'Allier est réparti en différents secteurs. Vous avez donc à l'ouest, le Bocage bourbonnais, la Combraille bourbonnaise, et à l'est, la Sologne bourbonnaise, le Val d'Allier, le plus riche, la Montagne bourbonnaise. Et donc, c'est assez inégaux. La Sologne bourbonnaise, pour les parts de vente, donc, a pris 1 point. Le Val d'Allier, c'est égal. La Montagne bourbonnaise, 1 point également. En Combraille bourbonnaise, stabilité. Et le Bocage bourbonnais, vous avez moins 1 point. L'indice des prix, bon, on vous explique cet indice notaire INSEE des prix des logements anciens pour mesurer les évolutions des prix. Bon, je vais passer. Pour ce qui concerne les indices des prix en évolution annuelle, les appartements anciens, donc vous voyez de différence sur les projections. Oui. Non, là on est sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez. Oui. En comparaison avec la province. Mais on va voir les prix sur l'Allier. Donc justement, l'indice des prix là, en Auvergne est en baisse par rapport à celui de la province qui était stable. Donc pour l'Allier, les maisons anciennes, stabilité également, plus 0,4% en un an, contre moins 0,1% sur la province. Les appartements anciens, le prix au mètre carré médian, 1 260 €. Donc une baisse de 2% en un an. Mais en fait, ça concerne tout le secteur de l'Allier. Donc c'est... d'exception dans l'Allier. Vous avez des exemples là. Le plus gros prix, 969 100 €, c'est à Vichy pour un 3 pièces. Donc ça devait être un bel appartement. Voilà. Et vous avez donc toutes les ventes d'exception, tout se passe à Vichy pour les prix les plus importants. Effectivement, moi je l'ai constaté à Moulins, on a bien une hausse des prix des appartements. L'année dernière, c'était plutôt les maisons et cette année, on a une forte demande sur les appartements en centre-ville. Pour les maisons anciennes, le prix de vente médian est de 110 000 €. Vous avez donc une hausse de 4,8% en un an. Les prix, la courbe des prix est en légère hausse, vous pouvez le voir. Les maisons anciennes, vous avez donc en comparatif, toujours avec les autres régions voisines, l'Occitanie, on est à 204 000 €, donc contre 110 000 € dans l'Allier, 185 000 € en Nouvelle-Aquitaine et 150 500 € en centre Val-de-Loire. C'est la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie ont des prix de vente qui ont énormément augmenté, si on compare. Donc là, vous voyez le petit cercle foncé, c'est une moyenne sur 10 ans. En comparaison avec la Loire, avec nos départements voisins, la Loire donc, a des niveaux de prix plus élevés, 196 800 €, le Puy-de-Dôme 165 100 €, mais ma consoeur vous le présentera tout à l'heure, la Saône-et-Loire 141 000 €. Bon, l'Allier reste à des niveaux de prix supérieurs à ceux du Cher, la Nièvre et la Creuse. Sur la part des ventes par nombre de pièces, donc vous voyez, c'est à peu près équivalent. On a un quart de chaque presque. Tout se vend. Un peu de petites
de petites maisons comme des grandes maisons de 6 pièces et plus. Sur les prix de vente médians, l'évolution donc sur un an dans l'Allier, donc comme pour les appartements, c'est le Val d'Allier qui s'en tire le mieux avec des prix plus élevés. La Sologne bourbonnaise à la suite. La montagne bourbonnaise, le bocage bourbonnais et les combrailles bourbonnaises ont des niveaux de prix à peu près comparables. Les moyennes des maisons, des prix de vente des maisons sont donc de plutôt 85 000 euros. Ensuite, sur les donc par commune, toujours le secteur Bellerive, Vichy, vous avez des prix en baisse. Alors que Moulins donc, a une hausse de 9,2%. Ghana ne bouge pas. Domérat a une hausse également de plus 16%, c'est pas rien. Montluçon, plus 2%. Isère aussi est bien coté dans notre secteur. Je dis notre secteur parce que je suis notaire à Moulins. Et Isère, 4,8% en hausse. Pour les prix de vente médians par commune, vous pouvez donc voir le secteur de Vichy, Avermes, qui est bien coté aussi, qui est dans l'agglomération moulinoise. Isère, Saint-Thior, vous voyez. Donc, et on reste sur Domérat, donc le secteur de Montluçon, donc avec des prix plus faibles, mais une hausse de prix. Donc, pour d'autres communes, pour les prix de vente de 100 000 euros et moins, donc on a d'autres communes, Bollon, Dompierre-sur-Bèbe, Varennes-sur-Allier, vous voyez, Bourbon-l'Archambault, une baisse de prix. Uriel, Montluçon, vous avez donc tous les secteurs. D'autres petites communes, Vallon, Sully, Sérilly, on n'a pas assez de volume de vente. Cône d'Allier. Et donc, les ventes d'exception pour les maisons anciennes. La plus grosse vente, 1 230 900 euros, c'était 15 pièces, c'était peut-être un petit château, ça. Et vous en avez d'autres donc sur le secteur de Vichy, malgré tout, Beaune d'Allier, pas loin de Montluçon. Vous avez un peu de tout. Isère, on a quand même de belles maisons. Les avant-contrats, donc pour la base des avant-contrats pour les maisons anciennes, vous voyez, donc en avril, on constate des prix en hausse, légère hausse, hein. Mais on reste sur un an à peu près sur les mêmes niveaux de prix. Terrain à bâtir, ça c'est toujours le même problème. Les prix de vente sont en baisse, il y a beaucoup moins de demandes. Et donc là, on a des prix inférieurs à ce qui se pratiquait en 2016. La courbe est toujours en baisse, avec un prix de vente médian de 24 000 euros du mètre carré. Comment ? Oui, pardon. Le terrain, oui, pardon, c'est pas un mètre carré, ça serait bien, mais enfin bien, pas pour les habitants. Donc oui, si on compare, on était donc à 24 000 euros par terrain. Et en Occitanie, les prix sont de 72 900 euros. 50 000 euros en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire, 48 300. Avec une hausse dans ces régions-là, mais pas chez nous. Les terrains à bâtir, donc dans la Loire aussi, se vendent à des prix supérieurs, 65 000 euros. Le Puy-de-Dôme connaît une hausse de prix. La Saône-et-Loire, le Cher augmente, mais l'Allier, la Nièvre, la Creuse, c'est plutôt en baisse. Ça, je pense que aussi, c'est lié au coût de la construction. On a des coûts maintenant de plus en plus importants pour construire les maisons, parce que l'offre est là, les terrains sont là. On a beaucoup de terrains à vendre malgré tout. Donc, en comparatif au niveau des secteurs de l'Allier, la Sologne bourbonnaise, avec des prix de plus 12%. Le Val d'Allier, moins de 3,9% par contre. La montagne bourbonnaise, bon, là c'est moins demandé, il y a moins d'offres, je pense. En bocage bourbonnais, les prix sont beaucoup plus faibles, 18 500 euros. Donc on peut acheter un terrain pour pas cher.
en volume, en tranche, donc par tranche de superficie. Ce ne sont pas forcément les petits terrains qui se vendent le mieux. Les terrains de 900 à 1500 mètres carrés, en fait, ont donc la préférence. Et puis, vous avez donc des grands terrains qui sont moins demandés, je pense, de 1500 à 5000 mètres carrés. Ça nécessite de l'entretien. Pour les profils des intervenants, vous avez donc les catégories d'acquéreurs les plus représentées. On a donc les tranches d'âge de plus de 60 ans et les professions intermédiaires. Les vendeurs conservent leur logement moins de 5 ans pour 35%. Et donc là, vous voyez un détail, la répartition. Vous avez donc par catégorie socio-professionnelle. Et donc ce qu'on disait, les retraités. Mais également, vous avez une bonne part d'employés. Vous avez les professions intermédiaires. Et au plus faible, les agriculteurs. Par tranche d'âge, donc, puisqu'on parlait de retraités, eh bien, on voit la courbe verte, les 60 ans et plus, donc pour un quart à peu près, et les autres catégories qui se répartissent. Donc les 50 à 59 ans n'en sont pas dans les principaux acheteurs, mais évidemment, je pense qu'ils ont déjà acheté leurs biens. Sur les tranches d'âge par secteur, les moins de 30 ans se répartissent plus, c'est à peu près égal aussi, en Sologne-Bourbonnaise. Vous avez la Combraille bourbonnaise, le tout pour 20% à peu près, le Bocage bourbonnais, le Val d'Allier. Donc là, c'est réparti équitablement. La montagne bourbonnaise attire moins les jeunes, il y a moins de travail, je pense aussi. Pour les 60 ans et plus, c'est le Val d'Allier qui a la part belle, la montagne bourbonnaise aussi. Et puis voilà, après, vous répartissez donc, dans les autres secteurs, Bocage et Sologne. L'origine géographique, donc la plupart viennent du même département, voire de la même commune. Et le reste de la France, on a à peu près 10%, un peu plus, de personnes qui viennent d'autres départements. L'Île-de-France n'attire pas plus que ça et les étrangers en très faible proportion. Pour les acquéreurs franciliens, les franciliens qui achètent dans l'Allier, se répartissent entre le Bocage bourbonnais, le Val d'Allier, et puis un petit peu dans les autres secteurs. Les acquéreurs étrangers par secteur, et là c'est le Bocage bourbonnais, la Combraille, et puis un peu également dans les autres, mais pas dans la Sologne bourbonnaise. Et puis la répartition des ventes par durée de détention des biens. Donc, comme on l'a dit, en moyenne, on le garde assez longtemps. Donc, plutôt plus de 15 ans. Et puis après, c'est assez variable. La courbe change pour les entre 10 et 15 ans, d'ailleurs. Pour l'étiquette énergétique, eh bien, en 2025, on vendait plus de logements classés E. Et en 2026, les logements classés E donc, ont une proportion plus faible. On est remonté en D. Il y a certainement eu des travaux qui ont été faits avec les incitations pour les aides à la rénovation énergétique. Donc en synthèse, ce qu'il faut retenir, le prix des appartements anciens, 1 260 € du mètre carré, pour le coup, avec moins de 2%, une baisse. Les maisons anciennes, 110 000 €, une hausse de prix. Et les terrains à bâtir, 24 000 € de prix médian pour 5,3% de baisse. Et puis, si on retient pour Moulins, 1 130 € du mètre carré, moins 0,8% de baisse. Et les maisons, au contraire, ont augmenté. On est à 122 300 €. Et bien maintenant, je vais laisser la place à Maître Sandrine Saint-Marcoux-Baudin qui va vous présenter les chiffres du Puy-de-Dôme. Si vous n'avez pas de questions pour l'Allier.
Bonjour à tous. Alors, si j'arrive... Alors, je vais me permettre de passer les premières pages qui sont, vous l'avez compris, exactement semblables et telles que vous les a présentées Magali. Alors, pour le Puy-de-Dôme même, on constate sur le volume des ventes, tout bien confondu, vous le lisez comme moi, une baisse de moins 7,5%. 9 800 ventes réparties de la manière suivante: 3 100 pour les appartements anciens, 5 580 pour les maisons anciennes, baisse aussi pour les appartements neufs, 390 ventes, et seuls les terrains à bâtir sont en augmentation avec 730 ventes. Quand on regarde le graphique des couleurs, que ce soit les appartements anciens en bleu, les maisons anciennes en rose, rouge, ou les terrains à bâtir, ou les appartements neufs, on se rend compte que par rapport au premier trimestre 2026, on est revenu, comme au niveau national d'ailleurs, sur les années 2018-2019. Là, vous avez la répartition secteur par secteur. Alors, sur les pourcentages de vente en Combrailles, Clermont-Ferrand, région de Thiers, Limagne Nord, périphérie, Limagne Sud, Livradois, Forez, Artense. Clermont-Ferrand, moins 2 points, vous le lisez comme moi. La périphérie clermontoise, elle résiste, plus 1. On constate une augmentation en secteur Limagne Sud. Et après, il baisse dans le Livradois, et sinon, tout le reste, c'est stable. Ça, c'est les statistiques que vous avez vues tout à l'heure par rapport à notre région Auvergne-Rhône-Alpes, par rapport aux autres. Je me permets de passer. Je reviens au Puy-de-Dôme. Là, je ne parle plus de volume de vente, mais de l'indice des prix. Donc, on a une hausse dans le Puy-de-Dôme des prix de 1,4%, qui est supérieure aux autres provinces. Le prix médian pour les appartements anciens ressort à 2040 € du mètre carré, soit plus 2,2% sur l'année. Le comparatif, on l'a vu. Le Puy-de-Dôme, donc 2040 pour les appartements anciens. Je ne reviens pas, c'est la même cartographie que Magali vous a montrée. Et Clermont-Ferrand arrivant, c'est normal, en tant que préfecture, ville principale d'Auvergne, avec sa moyenne de 2050 et avec une évolution donc de 2,9% sur un an. Sur la typologie des biens, que ce soit du studio, du 2-3 pièces, 4 pièces, on constate que peut-être les plus grandes surfaces, 4-5 pièces, et même les T3, on a une légère baisse, alors qu'on a une augmentation sur les petites surfaces studio et T2. La répartition, Clermont et Grande Agglo. Donc, secteur Artense-Césalier sur les appartements anciens, donc on l'a vu tout à l'heure, il y a une baisse du prix, 2 310 €. Périphérie de Clermont, 2060. Clermont en augmentation, je l'ai déjà dit, 2050. Le secteur Limagne Sud, 1730. Et la région de Thiers est en dessous de 2000 €. Ensuite, la sectorisation par ville principale baisse 2 590 € du mètre carré, mais en baisse, même si ça faisait une valeur importante au mètre carré. Pareil pour le Mont d'Or, Chamalières, augmentation 2310, Aubière aussi, Royat, Beaumont, Clermont-Ferrand,
Et si je termine par Riom, on est à 1650, une légère hausse, 0,5. Et c'est Thiers qui ressort à 900 € du mètre. Les secteurs de Clermont, alors sans grande surprise, Clermont centre 2360 pour Blatin et environnant, avec une hausse de 6,7%. En revanche, tout ce qui est secteur historique, centre ancien, on constate une baisse de moins 13%. On est à 2180. Sablon aussi, Truden, moins 1,3. Le secteur de Vallière est en augmentation, 2060 du mètre et 3,5% par rapport aux derniers chiffres. La Glacière, Saint-Alyre se maintient et Montjusé, secteur de la gare, on est également en baisse. Quartier par quartier, ça reprend ce que vous venez de voir et ce que je viens de vous lire. Le centre ancien, 2180, c'est là, j'insiste sur les chiffres les plus significatifs, moins 13,1. Saint-Jacques-Ouest, 18, en revanche. 16%. Et après, les quartiers du sud, Saint-Jacques, Léon Blum, eux sont également en hausse de 11,1%. Les ventes d'exception. Donc Clermont, premier, 915. Il y a un beau T4 qui a dû se vendre pour 135 mètres carrés. Chamalières, sans grande surprise, tient la corde à chaque fois, que ça soit 660, 590, 582, voilà. Je vous apprends rien, je pense. Les appartements anciens sur les statistiques des avant-contrats en cours à 3 mois. 2120 début d'année 2026, 2180 chiffre d'avril. Voilà. Les appartements neufs, donc le prix médian 4340 avec une augmentation de 2,4% par rapport à l'année dernière. Et on le revoit sur la courbe et on comprend qu'effectivement les appartements neufs sont plus sollicités ou qu'il y a plus de ventes, peut-être plus de demandes. Mais les appartements neufs de petite surface, des studios, des 2 pièces, on voit que le studio, 36%, voilà, par rapport au studio ancien qui, lui, est à 15%. Et les appartements plus grands, effectivement, là, c'est l'inverse. L'ancien, 20% sur le 4 pièces, 9% pour le neuf. 4540 pour Clermont même. Pour la périphérie clermontoise, c'est également en hausse, plus 3,8%. On est à 3970 en prix médian sur un an. Cournon, 4170, Clermont, 4540, c'est l'évolution, c'est les mêmes chiffres. Les maisons, elles aussi, augmentation du prix de vente médian. Maison, prix de vente moyenne, 165 100, 4,5% sur un an. Ça, c'est par rapport aux régions voisines. Ça, c'est le comparatif des départements voisins que vous a montré tout à l'heure Magali. Donc, on revoit la hausse du Puy-de-Dôme de 4,5%. Et sur la composition des maisons, alors forcément, les maisons, il y a plus de pièces, mais ça se tient 26, 27, voilà. Par secteur, donc la périphérie de Clermont et Clermont-Centre,
C'est stable, plus 0,5 et plus 0,3. En moyenne, en périphérie, les maisons 216 000, Clermont 200 600. Augmentation tant Limagne nord-est que sud, hein, puisqu'en nord-est, on a plus 3,1, 176, et Limagne sud, plus 12, moyenne 160 000 euros. En revanche, les régions de Thiers, Artens, ses alliés, c'est une baisse. Rochefort-Montagne, c'est stable. Et région qui séduit aussi, les Combrailles, le Livradois-Forêt, avec une augmentation de plus 13 et plus 1,6%. Les prix. Et si on se penche plus par commune, Aubière, plus 5% pour les maisons anciennes, moyenne de 229 000. Riom, augmentation 4,7, 209 800. Cournon est en baisse, 206 600, 1,6. Pont du Château également, moins 1,4. Et Landes, même secteur. Clermont même, stabilisation, plus 0,3%. Issoire, 189 800, plus 17%. Et Thiers est en baisse avec une moyenne de 80 000 et une baisse de 9,1%. Là, vous avez le détail communiqué par principale commune. Je me permets de passer. Ça sera sur le site de la Chambre. Pour les maisons anciennes. Voilà. Hop. Et les terrains à bâtir, eux aussi, hausse des prix, 53 900 en prix de vente médian, plus 9,9 sur un an. On revoit qu'effectivement, on n'est pas tout à fait à nos niveaux 2023. On est niveau post-Covid, on va dire, sur les terrains. Oui. Alors, je vais vous faire une réponse de Normande. Oui, ça dépend de l'acquéreur. Mais en moyenne, s'agissant d'une vente à un particulier, on ne parle pas de TVA, sauf avec une TVA sur marge incluse dans le prix de vente. Ce n'est pas des prix exprimés TTC avec la TVA immobilière à 20%, hein, si c'est votre question. 53 900, c'est ce qu'on a dit par rapport aux autres départements. On verra que le Cantal a également augmenté au niveau des terrains à bâtir. Les terrains à bâtir, donc, qu'est-ce qui a le plus augmenté ou qu'est-ce qui est le plus séduisant pour nos acquéreurs? Toujours les Combrailles et Rochefort-Montagne, hein. Plus 11% à Rochefort, les Combrailles plus 14%. Clermont même, plus 9,8%. La Limagne Sud et Limagne Nord-Est, c'est l'inverse. Et la périphérie clermontoise, c'est l'inverse que ce qu'on vient de voir sur les maisons. Là, les terrains, c'est plutôt à la baisse. Il n'y a plus beaucoup de terrains à construire dans les secteurs concernés. Le comparatif sur les surfaces de terrain. Alors, les terrains à plus de 1000 mètres, hein, c'est plus ce qui séduit aujourd'hui le plus, et c'est pas toujours non plus ce qu'on trouve aujourd'hui à construire, hein. Moins de 600 mètres, c'est la grosse moyenne, hein, 36%. Hein. Et on voit tout de suite qu'un terrain entre 1500 ou 2500 mètres, on va être à 11%. Hein. Tranche d'âge, c'est les trentenaires et un peu plus. Hein. On sait que les vendeurs conservent leur logement aujourd'hui moins de 5 ans, en règle générale. Il y a quelques années, on vous aurait dit 7 ans. C'était le turnover. Maintenant, c'est plus 5. Les profils de nos acquéreurs... sur le Puy-de-Dôme, on a toutes sortes de catégories, un peu moins d'agriculteurs ou d'inactifs, mais après les professions intermédiaires, le cadre sup, les retraités, la courbe, vous le voyez par rapport à l'année dernière, est relativement stable. Les jeunes continuent d'acheter, si je lis bien les couleurs.
Les retraités, peut-être un petit peu moins, hein, parce qu'ils ont déjà. Et la répartition, les moins de 30 ans achètent essentiellement sur Clermont, Limagne Nord-Est, un peu la région de Thiers, sur le Puy-de-Dôme en général 21,4, la périphérie clermontoise. Après, on s'éloigne, Artens, ses alliés, Livradois, Forez. C'est normal, on s'éloigne des lieux professionnels, un peu moins d'infrastructures. Voilà. Et à l'inverse, les plus âgés, ils restent un petit peu plus au vert. Hein. On les retrouve plus Artens, ses alliés, Livradois, Forez, Combrailles, Limagne Sud, région de Thiers. Les origines géographiques de nos acquéreurs, le Puy-de-Dôme séduit, mais en règle générale, hein, c'est des natifs, c'est des Auvergnats qui achètent en Auvergne. Et c'est des gens du département qui soit reviennent, soit continuent, ne se sont pas expatriés et achètent chez nous. On a peu d'étrangers hors département. Et essentiellement, effectivement, c'est la même chose. Profil des intervenants, Artens, ses alliés, Rochefort-Montagne. Ça, c'est les acquéreurs dits franciliens qui viennent peut-être se mettre au vert. Donc, c'est pour ça qu'on a Artens, ses alliés, Rochefort-Montagne. Et puis après, le Clermont même et le Livradois. Mais enfin, on voit que statistiquement, sur le Puy-de-Dôme, c'est 2,3. Ça, c'est la même chose. Je vous ai dit qu'on conservait en moyenne à peu près 5 ans. Le fameux diagnostic de performance énergétique. Alors, l'étiquette D, 2025-2026, hein, malgré le changement d'étiquette pour les petites surfaces chauffées à l'électrique, c'est à peu près pareil. 31%, 32%. Pareil pour les classes C, hein, 16, 17, et puis 23% en classe E, parce qu'effectivement, l'année dernière, on en avait 26%, mais qui ont dû peut-être gagner une étiquette, ou alors, comme tu le disais Magali, les gens ont fait quelques travaux. La synthèse, donc 2040, l'augmentation des appartements anciens, plus de 2. Les appartements neufs, augmentation également 2,4, 4340. La maison ancienne, 4,5, 165 100. Terrain à bâtir, 53 100, 9,9%. L'évolution sur un an, même chose. Alors, les appartements neufs, plus 6, 3%. Hein. Et c'est la maison ancienne hein, sur Clermont même, qui effectivement, c'est une stabilisation, hein, plus 0,3. Et c'est vraiment l'appartement neuf qui a la cote sur Clermont. Hein. Voilà. Je vais passer le micro à Manon, qui va vous parler du Cantal. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les chiffres du Cantal. Ce sera un petit peu plus succinct parce que dans le Cantal, on a moins de ventes. Hein. Vous allez le voir tout de suite. On est sur 2000 ventes, donc une baisse de 5,7% par rapport à l'année dernière, avec donc un volume de vente tout bien confondu de 2000 et une baisse significative sur un petit peu tout, sur les ventes d'appartements anciens, terrains à bâtir et maisons anciennes. Ça, c'est un petit peu le même graphique. Comme le disaient Magali et Sandrine, on est sur un retour en fait au volume de vente avant Covid, sur les terrains, les appartements et les maisons. Le Cantal est réparti en 3 secteurs. L'arrondissement de Mauriac, qui recense 18% des ventes, l'arrondissement de Saint-Flour, 26%, et les ventes sont principalement... Et au niveau des prix, on constate que dans le Cantal, on est, en Auvergne, pardon, c'est l'Auvergne, on est en dessous de la moyenne nationale.
Et c'est pareil pour les maisons, les appartements. Et pour les appartements, donc dans le Cantal, on a une hausse du prix au mètre carré médian avec 1 380 €. Comme vous l'ont montré mes consoeurs, au niveau d'Aurillac, on est quand même un petit peu devant Moulins et devant Tulle et derrière les autres. Quant au nombre de pièces, tout se vend, hein, que ce soit du studio avec principalement quand même des ventes de 2 ou 3 pièces, 4 pièces, un petit peu moins des appartements de 5 pièces et plus, parce que je pense que dans le Cantal, quand les gens achètent des grandes surfaces, ils préfèrent acheter des maisons. Et au niveau des prix, on enregistre une baisse sur l'arrondissement de Saint-Flour avec 1 550 € du prix au mètre carré médian et une hausse sur l'arrondissement d'Aurillac avec 1 360 €. Au niveau des différentes communes, on a la Vessière qui accueille la station de ski du Lioran. C'est la raison pour laquelle c'est la commune la plus attractive au niveau des appartements, des ventes d'appartements, avec 2 700 € du mètre carré et une hausse de 16,3%. Aurillac derrière et Saint-Flour encore derrière. Les ventes d'exception dans le Cantal. On a des ventes d'exception sur les appartements anciens qui sont principalement sur Aurillac, puisque c'est la commune qui recense le plus d'appartements en vente et donc le plus d'appartements anciens, avec quelques ventes d'exception également sur la commune de la Vessière et une sur la commune de Saint-Flour. Les maisons anciennes qui représentent la part la 1 600 €, donc une petite baisse par rapport à l'année dernière et un montant qui est encore une fois inférieur au niveau national. Pareil pour les régions voisines. Et donc au niveau des départements voisins, on est aussi bon dernier avec 114 600 € et avec une attractivité plus importante pour le Puy-de-Dôme, le Lot, la Haute-Loire et l'Aveyron. Le nombre de pièces de maison, tout se vend par contre, hein, parce que c'est vrai que ce soit des maisons de 1 à 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces ou 6 pièces et plus, tout se vend à peu près dans les mêmes proportions. Au niveau des prix, donc au mètre carré, des prix médians, pardon, sur l'arrondissement d'Aurillac, on a une hausse de 2,8%. Pareil sur Saint-Flour, 4,3% de hausse et une baisse sur l'arrondissement de Mauriac de 1,1%. Et donc au niveau des secteurs, ça c'est ce que je viens de vous montrer. Les communes, maintenant, on a une baisse sur la commune d'Arpajon et sur la commune d'Aurillac, donc de 8,6% et pareil sur 4% pour Aurillac. Une baisse également d'enregistrée sur Saint-Flour et sur Jussac, qui est à proximité d'Aurillac. Massiac, c'est pas significatif. Morse, pareil. Une baisse sur Mauriac et une baisse également sur Plot. Les prix sont en baisse dans le Cantal. Les communes, donc on enregistre une baisse sur la commune d'Arpajon, sur la commune d'Aurillac, de Saint-Flour et de Jussac, mais c'est ce que je viens de vous montrer. C'est juste un petit peu une présentation différente. Et Ide, donc, parce que moi je suis notaire à Ide, avec un prix médian à 80 000 €. Pour les ventes d'exception, on a une belle vente qui s'est faite à Trizac pour 883 400 €, 7 pièces. Et sinon, en fait, il y a des belles ventes un petit peu partout dans le Cantal pour le coup, parce que c'est vrai que c'est des maisons qui sont plus atypiques et qui peuvent être d'exception un petit peu partout sur le territoire. Les avant-contrats, au niveau des maisons anciennes, on est sur un prix, vous voyez, qui est à peu près équivalent par rapport à tous les trimestres. Donc, une moyenne d'à peu près entre 120 000 et 128 000 €. Les terrains à bâtir, le prix de vente des terrains à bâtir a augmenté de 12%. On reste encore en dessous de la moyenne nationale et de la moyenne des autres départements et des autres régions, bien entendu, mais on a quand même une augmentation du prix de vente médian des terrains à bâtir. Donc là, vous avez le comparatif avec les autres départements. Et là, pour une fois, on est un petit peu devant le Lot et la Corrèze. Mais bon, il y a de moins en moins de terrains à bâtir à vendre dans le Cantal. C'est aussi la raison pour laquelle les prix augmentent. Pour l'arrondissement de Saint-Flour, on est sur 14 400 €. Et pour l'arrondissement d'Aurillac, là, on a une nette augmentation de 13%, donc avec 35 000 € pour les terrains à bâtir.
la superficie, bon, bah, dans le Cantal, on est quand même plus sur des superficies allant de 600 à 1500 mètres carrés, parce que les petits terrains, ça existe moins que dans l'agglomération clermontoise et périphérie. Donc c'est vrai que les gens, quand ils achètent un terrain dans le Cantal, ils aiment bien avoir un petit peu de superficie. Le profil des intervenants, on a 23% de 60 ans et plus, 26% de professions intermédiaires et 69% des gens qui achètent dans le Cantal qui proviennent eux-mêmes du Cantal. Et les vendeurs conservent également leur logement moins de 5 ans, pour 34%. Les professions intermédiaires sont donc majoritairement représentées. Derrière, on a les employés et étonnamment, en bas de la courbe, on a les agriculteurs, alors qu'on est quand même sur un département qui est agricole, mais principalement des professions intermédiaires. La tranche d'âge, donc 60 ans et plus pour la plupart, ou 30-39 ans, donc soit des primo-accédants, soit des retraités. L'arrondissement d'Aurillac, sans surprise, qui concentre un petit peu l'activité professionnelle, attire les moins de 30 ans. L'arrondissement de Saint-Flour derrière et l'arrondissement de Mauriac encore derrière. Et les 60 ans et plus sont eux plus intéressés par l'arrondissement de Mauriac, ensuite l'arrondissement de Saint-Flour et ensuite l'arrondissement d'Aurillac. Comme pour les autres départements, on constate que les acquéreurs proviennent du même département, voire de la même commune, avec quelques acquéreurs étrangers, quelques acquéreurs franciliens, mais principalement donc, des Auvergnats, des Cantaliens et des habitants originaires de la même commune. Les acquéreurs franciliens préfèrent l'arrondissement de Mauriac, ensuite l'arrondissement de Saint-Flour et ensuite l'arrondissement d'Aurillac, puisque dans l'arrondissement de Mauriac, c'est un petit peu plus rural, donc c'est un marché un petit peu plus de résidence secondaire que de résidence principale, et donc du coup pareil pour les acquéreurs étrangers. La durée de détention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, principalement les propriétaires conservent leurs biens soit moins de 5 ans, soit plus de 15 ans, donc voilà, c'est un petit peu entre les deux. L'étiquette de performance énergétique, donc le DPE, dans le Cantal, on a un parc immobilier qui est ancien, avec des logements qui sont énergivores. En tout cas, c'est ce que disent les DPE. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Donc on a très peu de biens classés A ou B. 0% visiblement. Peu de maisons neuves, des maisons anciennes, mais qui gardent bien la fraîcheur. Et là, je vous avoue qu'en ce moment, on est bien dans le Cantal. Bon, pour la synthèse, je ne vais pas m'étendre puisque c'était quand même assez bref. On a une légère augmentation pour les appartements, une légère baisse pour les maisons et une augmentation pour les terrains à bâtir. Voilà. Merci à tous et je vais laisser la parole à Maître Kloppenstein pour la Haute-Loire. Merci. Je prends ce micro-là. On est bon. Bonsoir à tous. Alors encore un petit peu d'attention malgré la chaleur. Je vais terminer avec les chiffres qui concernent la Haute-Loire. Alors je passe les premiers slides puisqu'ils sont identiques à ceux qu'ont présenté mes consoeurs. Le volume des ventes par rapport au type de bien. Donc une baisse pour les appartements anciens, une augmentation par contre pour les terrains à bâtir et une baisse pour les maisons anciennes. Donc tout bien confondu, on constate une baisse de 3%. Pour les maisons anciennes, on constate un léger rebond avec la période post-Covid, comme un petit peu dans tous les départements. Et puis l'essentiel est constitué de ventes de maisons dans la Haute-Loire, moins de ventes d'appartements ou de terrains à bâtir. Voici pour les arrondissements, donc arrondissement de Brioude, 20% de ventes, 34% pour l'arrondissement d'Issingeaux et 45% pour l'arrondissement du Puy-en-Velay. Pour l'évolution annuelle des indices de prix, donc pour les appartements anciens, bon ça c'est par rapport à l'Auvergne, c'est ce qu'on a déjà vu je crois. Une petite hausse mais qui est moins importante que pour la province et de la même manière pour les maisons anciennes une petite baisse par contre de ce côté-là et un peu plus importante que celle de la province.
Pour les appartements anciens, en Auvergne, une baisse de 1,4% par rapport à la province qui reste stable, où on a plutôt presque une hausse de 0,3% sur l'année. Pour les maisons anciennes, ça reste plus ou moins stable. Petite augmentation en Auvergne avec 0,9% par rapport à la province, qui a une toute petite baisse de 0,1%. Pour les appartements anciens dans la Haute-Loire, donc au prix au mètre carré médian, on se situe à 1 430 € du mètre carré, donc une hausse de 3,7% sur l'année. Les prix au mètre carré médian en évolution par région, donc par rapport aux régions voisines. Donc Nouvelle-Aquitaine plus 39%, Occitanie plus 26% et Centre-Val de Loire avec 22,6%. Les prix au mètre carré médian en évolution sur l'année par rapport aux départements voisins. Donc la Haute-Loire 1 430 € avec une hausse de 3,7%. Donc en hausse comme par rapport aux départements voisins, Puy-de-Dôme, Ardèche, Cantal. Seule la Lozère est en baisse. Concernant les appartements anciens, les prix médians par rapport aux autres communes du secteur. Et voilà pour les appartements anciens par rapport au nombre de pièces, donc plutôt des 3 pièces qui se vendent, moins de petites surfaces ou de petits appartements. Par rapport aux appartements anciens toujours, donc pour l'arrondissement du Puy-en-Velay, 1 490 € au mètre carré en médian, donc une hausse de 5%. Une petite baisse pour l'arrondissement d'Issingeaux avec 1 270 € du mètre carré. Et pour l'arrondissement de Brioude, on se situe à 1 020 €. Les prix médians en évolution sur l'année par rapport à certaines communes, donc Vals-près-le-Puy, 1 650 € au mètre carré. Le Puy-en-Velay, 1 480 € au mètre carré. Et Brive-Charensac, 1 470 € du mètre carré. Les différentes communes avec les ventes d'exception pour les appartements, donc plutôt sur le Puy-en-Velay en majorité. Et les avant-contrats, donc compromis de vente ou promesse de vente sur les appartements anciens. Donc on voit que c'est relativement stable, entre 1 440 et 1 500 € du mètre carré depuis avril 2025. Pour les maisons anciennes cette fois-ci, le prix de vente médian se situe à 142 000 € avec une augmentation de 3,5%. Un focus sur les prix de vente médian par rapport aux régions pour les maisons anciennes. Donc plus 22% pour l'Occitanie, plus 22% également pour la Nouvelle-Aquitaine et plus 7,5% pour le Centre-Val de Loire. Concernant les maisons anciennes par rapport aux départements voisins, donc la Haute-Loire en augmentation avec 3,5% pour un prix médian de 142 000 €. Donc c'est un petit peu moins important en prix qu'aux départements voisins par rapport à la Loire et à l'Ardèche, ainsi que le Puy-de-Dôme. Et par contre, on est supérieur en prix par rapport à la Lozère et le Cantal. Concernant les maisons anciennes, par rapport au nombre de pièces, donc plutôt des maisons de 4-5 pièces en majorité. Concernant les maisons anciennes en prix médian, arrondissement d'Issingeaux avec 172 200 €, le Puy-en-Velay 145 000 € et l'arrondissement de Brioude avec 86 500 €. Augmentation donc pour l'arrondissement d'Issingeaux et du Puy-en-Velay et baisse pour l'arrondissement de Brioude. Les prix de vente médians avec les communes pour les maisons anciennes toujours. Donc Issingeaux, Brioude et Monistrol-sur-Loire en augmentation. Les autres communes sont en baisse. Les maisons anciennes toujours avec les prix de vente médians et l'évolution sur un an. Donc ça c'est les maisons de plus de 150 000 € avec les différentes communes qui sont concernées.
pour les maisons anciennes à moins de 150 000 euros, avec les différentes communes et les prix médians qui sont pratiqués. Et les ventes d'exception pour les maisons anciennes. Donc avec le Chambon-sur-Lignon, Aurec-sur-Loire et Saint-Paulien, puis Envelay en première position, va-t-on dire. Pour les avant-contrats des maisons anciennes, c'est relativement stable au niveau des prix, entre 141 000 et 145 000 euros depuis l'année dernière. Pour les terrains à bâtir, 40 000 euros de prix de vente médian, une forte baisse de 7% sur l'année. Voici le focus avec la comparaison pour les régions voisines, toujours pour les terrains à bâtir. Donc il y a des baisses également en Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, mais par contre une hausse en Occitanie. Alors comme le disait ma consoeur, il y a une hausse du coût de la construction, ce qui justifie peut-être aussi et que c'est des secteurs où on se positionne plutôt sur des maisons anciennes. Ici, la comparaison avec les différents départements. Donc l'Ardèche et le Puy-de-Dôme en hausse, la Haute-Loire en baisse, forte baisse, 7%, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour les différents arrondissements, une baisse pour l'arrondissement d'Issingeaux et du Puy-en-Velay, et l'arrondissement de Brioude qui a une augmentation, même si les prix sont nettement inférieurs. Concernant les terrains à bâtir, plutôt des grands terrains, c'est peut-être ce qu'on recherche du coup dans la Haute-Loire, pas de petits terrains, plutôt entre 900 et 1500 mètres carrés. Concernant le profil des intervenants, la tranche d'âge, donc plutôt des gens qui ont entre 30 et 39 ans qui se positionnent pour leurs achats à 25%, et à 70% ils proviennent du même département. Et ce sont plutôt les professions intermédiaires qui se positionnent pour ces acquisitions à 29%. Et les vendeurs conservent leur logement moins de 5 ans pour 35% d'entre eux. Concernant les catégories socio-professionnelles, on constate que ce sont plutôt des gens de profession intermédiaire qui procèdent aux achats. En deuxième position, plutôt les employés. Voilà. Et en bas de graphique, les personnes sans activité ou les retraités ou agriculteurs, j'hésite avec la couleur. Agriculteurs. La répartition par tranche d'âge, bon, comme on le voyait dans le slide précédent, plutôt des gens entre 30 et 39 ans qui se positionnent. Pour les acquéreurs, donc ceux qui ont de 30 ans se positionnent plutôt sur l'arrondissement d'Issingeaux, et pour ceux de 60 ans et plus, plutôt sur l'arrondissement de Brioude. Pour les origines géographiques des acquéreurs, ce sont plutôt des gens du même département, voire même de la même commune. Pour le profil des intervenants, on a du coup plutôt des gens qui se positionnent sur l'arrondissement de Brioude pour les acquéreurs franciliens. Et pour les acquéreurs étrangers, plutôt l'arrondissement de Brioude. La durée de détention des biens, donc quand même en grande majorité plus de 15 ans. Et juste peut-être sur la dernière période, des gens qui gardent les biens moins de 5 ans. Ça se croise tout juste 2025-2026. Pour le diagnostic de performance énergétique, donc l'étiquette énergie des biens, plutôt en E en 2025, quelques pourcentages en moins pour le D, et en 2026, plutôt 26% de D et 25% de E. Donc ça s'explique peut-être par des travaux qui sont effectués, peut-être des subventions qui sont octroyées, et aussi la nouvelle classification qui a été mise en place par l'État qui fait un petit peu remonter les notes de certains biens. La synthèse, donc pour les appartements anciens, plus 3,7% avec 1 430 € de prix médian au mètre carré. Pour les maisons anciennes, un prix médian de 142 000 € en hausse donc de 3,5%. Et pour les terrains à bâtir, une baisse de 7% avec 40 000 € de prix médian.
La synthèse pour le Puy-en-Velay plus précisément, augmentation des appartements anciens, 1 480 € au mètre carré avec 3,9% de hausse. Et pour les maisons anciennes, un prix médian de 171 000 € avec une baisse de 2,1%. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Maître Perrault pour conclure. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous quatre pour ces chiffres précis et très clairs, où nous constatons vraiment une hétérogénéité certaine entre nos 4 départements qui nous sont si chers. Si vous souhaitez revoir la conférence, si vous avez loupé une partie, n'hésitez pas, vous pourrez en replay ou en streaming la regarder de nouveau. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux également, sur tous les réseaux sociaux. Et enfin, pour conclure, je voulais vous confirmer que cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences Parlons que les notaires, la Chambre des notaires d'Auvergne a l'habitude de mettre en place. Et on en aura une prochaine au mois de novembre, auquel vous serez bien sûr tous conviés. Avant de clôturer définitivement cette conférence, nous vous invitons tous à un cocktail qui est dans la pièce d'à côté. Vous êtes tous bien sûr les bienvenus. Et si vous avez d'autres questions, on se tient, tous les notaires ici présents, à votre disposition pour échanger avec vous. Et puis pour les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent, à bientôt avec joie. Merci.